Je m'appelle Sophie et ce que je vais vous raconter s'est passé un lundi matin de septembre, devant 42 personnes, 42 témoins, 42 regards posés sur moi au moment où ma vie professionnelle s'est effondrée, ou du moins c'est ce qu'ils croyaient. Permettez-moi de vous expliquer comment on en est arrivé là. J'avais passé 11 ans dans cette entreprise, 11 ans à construire quelque chose, à m'investir au-delà du raisonnable, à sacrifier des week-ends, des vacances, des soirées entières. L'entreprise s'appelait Novaris, une société de conseil en stratégie d'entreprise fondée il y a 18 ans par mon oncle, Henri. Henri n'avait pas d'enfant. Il m'avait recruté à 24 ans, fraîchement diplômé, et m'avait dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Il m'avait dit « Sophie, un jour tout ça sera en partie à toi, mais tu devras le mériter. » J'ai passé 11 ans à le mériter, et puis Henri est décédé. D'une crise cardiaque, un soir de novembre, seul dans son bureau. J'étais dans l'avion qui me ramenait d'un déplacement professionnel quand j'ai reçu l'appel de sa secrétaire. Je me souviens de la voix de Catherine, tremblante, et du silence qui s'est installé en moi à ce moment-là. Un silence froid et définitif. Je me souviens des premiers jours après ses funérailles. Le bureau sentait encore son parfum, ce mélange particulier de café froid et de papier ancien que j'associerais toujours à lui. Je m'asseyais à ma place et je regardais sa porte fermée en me demandant ce qui allait changer. Je ne savais pas encore à quel point tout allait basculer. Je ne savais pas encore que les 2 hommes qui portaient son cercueil en souriant étaient déjà en train de planifier ma sortie. Dans son testament, Henri avait honoré sa promesse. Il m'avait légué 40% des parts de Novaris. Les 60% restants étaient répartis entre 2 associés historiques, Marc et Julien. 2 hommes que j'avais côtoyés pendant des années. 2 hommes qui souriaient en ma présence et qui, j'allais le découvrir, n'avaient jamais supporté qu'Henri me fasse confiance. Les semaines qui ont suivi le décès d'Henri ont été étranges. L'atmosphère au bureau avait changé. Des réunions se tenaient sans moi. Des décisions étaient prises sans que je sois consultée. J'envoyais des emails qui restaient sans réponse pendant des jours. J'aurais dû comprendre plus tôt. Mais le deuil rend aveugle. Et puis ce lundi matin est arrivé. Marc avait convoqué une réunion d'équipe. Toute la société présente, les 42 employés, les managers, les stagiaires, moi comprise. J'étais arrivée avec mon café, mon carnet, sans me douter de rien. Marc s'est levé. Il a remercié tout le monde d'être présent. Et puis, sans préambule, sans même me regarder directement dans les yeux, il a annoncé ma mise à pied. Motif invoqué, faute grave, divulgation supposée d'informations confidentielles à un concurrent, une accusation complètement fabriquée, basée sur un email sorti de son contexte et délibérément mal interprété. 42 personnes m'ont regardé. J'ai senti le sang quitter mon visage. J'ai senti mes mains devenir froides. Pas de colère, pas encore, juste ce vertige particulier qu'on ressent quand le sol se dérobe sous vos pieds. Marc parlait toujours. Il demandait à la sécurité de m'escorter hors des locaux. Il parlait de procédures nécessaires et de protection de l'entreprise. Il avait ce sourire à peine dissimulé que je connaissais bien maintenant. Je me suis levée. J'ai pris mon sac. J'ai traversé la salle sous les regards. Certains détournaient les yeux. D'autres me fixaient avec une expression que je ne savais pas encore comment interpréter. Dans l'ascenseur, j'ai regardé mon reflet dans le métal poli et j'ai pris une décision. Il avait fait une erreur fondamentale que son arrogance lui avait fait commettre. Il avait oublié que je n'étais pas une employée. J'étais une associée. J'ai appelé mon avocate depuis le parking. Maître Fontaine connaissait la situation depuis le décès d'Henri. Je l'avais mandaté dès le début pour sécuriser ma position juridique. Il n'a pas semblé surpris quand je lui ai raconté ce qui venait de se passer. Il m'a dit simplement « Sophie, ils viennent de commettre la pire erreur de leur carrière. » Ce qui a suivi a pris 3 semaines. 3 semaines pendant lesquelles Marc et Julien ont cru avoir gagné. 3 semaines pendant lesquelles ils ont redistribué mes responsabilités,
investi mon bureau, effacé mon nom des organigrammes. 3 semaines pendant lesquelles, moi, j'ai travaillé. Mon avocat a d'abord fait constater l'illégalité de la mise à pied. En tant qu'associé à 40%, je ne pouvais pas être licencié sans une procédure spécifique impliquant une décision d'assemblée générale extraordinaire. Ce que Marc avait fait ce lundi matin n'avait aucune valeur juridique. Aucune. Ensuite, nous avons examiné les statuts de Novaris. Et là, nous avons trouvé quelque chose que Marc et Julien semblaient avoir oublié, ou qu'ils n'avaient jamais pris la peine de lire attentivement. En cas de faute grave prouvée d'un associé majoritaire, c'est-à-dire détenant plus de 30% des parts, les autres associés pouvaient te demander une cession forcée des parts à valeur de marché. Autrement dit, si Marc ou Julien étaient reconnus coupables d'une faute grave envers la société, je pouvais les forcer à me vendre leurs parts. Et devinez quoi ? La fabrication de fausses preuves pour éliminer une associée, c'est exactement ce que la loi considère comme une faute grave. Le 22e jour après ce lundi matin, une convocation a été envoyée à Marc et Julien. Pas de leur avocat à eux, du mien. Je me souviens de la réunion. Nous étions dans la salle de conférence du cabinet de Maître Fontaine. Marc est arrivé avec cet air qu'il avait, ce mélange d'arrogance et de certitude qu'il avait toujours défini. Il a vu mon avocat. Il a vu les documents posés sur la table. Et pour la première fois depuis 11 ans, j'ai vu quelque chose changer dans ses yeux. La certitude a disparu. Ce qui s'est passé ensuite a pris encore quelques semaines de négociations. Mais le résultat était inévitable depuis le début. Marc et Julien ont cédé leur part. Pas à un prix qu'ils auraient choisi, à un prix que nous avons imposé, calculé par un expert judiciaire indépendant. Aujourd'hui, Novaris m'appartient à 4,20%. Le 20% restant appartient à Catherine, la secrétaire d'Henri, celle qui m'avait appelée dans l'avion ce soir de novembre. Celle qui, j'ai appris plus tard, avait conservé chaque email, chaque document, chaque preuve de ce que Marc et Julien préparaient depuis des mois. Elle les avait gardés sans me le dire, en attendant le moment où il serait nécessaire. Elle savait, avant moi, que ce moment viendrait. Le bureau que Marc avait investi est redevenu le mien. J'ai changé quelques meubles, ajouté une plante. Et sur le mur, face à mon bureau, j'ai accroché une phrase qu'Henri répétait souvent lors de nos déjeuners du vendredi. L'arrogance est le seul ennemi qui se charge lui-même de sa propre défaite. Il avait raison, comme toujours. Si cette histoire vous a parlé, si vous avez vécu une injustice au travail ou si vous voulez entendre d'autres confessions comme celle-ci, laissez un commentaire. Je lis chaque message. Abonnez-vous pour ne rien manquer. La prochaine confession arrive demain.